l'étude est alarmante parce qu'elle fait le bilan de tout ce qui a été publié en sciences dans ce domaine-là depuis plusieurs décennies, environ 40 ans. Donc ça montre qu'en fait, il y a des populations d'insectes qui sont de moins en moins abondantes et qu'il y a des espèces, voire la totalité de certaines espèces, qui sont en risque d'extinction, voire pour certaines déjà éteintes. Il y a bien sûr des papillons, hein, lepidoptères, scarabées, gousiers, charançons, etc., des coléoptères. Il y a également des hyménoptères, hein, des abeilles, des fourmis, des guêpes. Quand la densité des insectes chute, les densités des oiseaux chutent également, puisqu'ils n'ont plus de nourriture, hein, donc ils peuvent plus se nourrir, plus se reproduire. Il y a également plein d'autres rôles, à savoir par exemple la dégradation de la matière organique, hein, quand on a des feuilles mortes, des bois morts, des éléments morts qui sont dans les écosystèmes, ou les bouses par exemple dans les prairies. Quand on n'a plus d'insectes, tous ces éléments ne se décomposent pas du tout à la même vitesse. Donc vous pouvez avoir des écosystèmes dans lesquels toutes ces fonctions essentielles de décomposition de la matière organique ou de pollinisation ne sont plus ou très mal assurées. Donc en gros, on risque d'avoir moins de productivité dans les agrosystèmes, dans les zones cultivées. On risque d'avoir des sols qui sont moins structurés. La plupart des pesticides ont une action évidemment très défavorable sur les populations d'insectes. Les insecticides, bien évidemment, puisqu'ils sont faits pour tuer les insectes, mais également d'autres produits. On a vu durant ces dernières années l'impact des insecticides néonicotinoïdes sur les abeilles qui fragilisaient terriblement les populations d'abeilles. Il est très difficile d'amener certains acteurs à imaginer finalement que l'existence d'un certain nombre d'insectes est aussi importante que des systèmes de production importants dans nos sociétés humaines. La biodiversité n'a pas qu'une valeur utilitaire, elle a aussi une valeur de patrimoine. Et s'il y a un tiers des espèces d'insectes qui disparaissent en quelques décennies, évidemment, tout ce patrimoine est perdu. C'est un peu comme un musée qui brûle.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 17 juin 2019 et aujourd'hui je reprends mes propositions politiques. La première date déjà de plusieurs années, cela concernait un centre national du recyclage et donc comme vous l'avez vu en titre, celle-ci concerne une banque nationale d'insectes. Donc j'ai préparé quelques notes que je vais vous lire tout de suite. L'extinction massive et rapide des insectes est une réalité indéniable, comme l'illustrent les documentaires en introduction de cette vidéo. Les conséquences sont multiples et sans même prendre en compte des considérations éthiques trop souvent laissées de côté de nos jours à mon avis, l'impact sur l'alimentation et donc la survie humaine doit nous alarmer et nous amener à réagir selon toute logique. Pourtant, ni les institutions gouvernementales ni la société civile ne semblent réagir de façon concrète, c'est-à-dire en proposant et en mettant en place une politique visant à enrayer ou au moins à pallier au phénomène et aux risques, au pluriel, qu'il engendre. Donc le phénomène d'inspection massive des insectes. C'est pourquoi je propose la création d'une banque nationale d'insectes. Je mets des guillemets à national car on le voit bien aujourd'hui, la puissance publique étant passée aux mains d'une oligarchie égoïste et destructrice, ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut attendre quoi que ce soit. Par national donc, j'entends simplement une action d'ampleur nationale et non pas officielle. Donc par la société civile, par nous-mêmes et ça sert à rien, enfin on attendra trop longtemps si on attendait que ce soit le gouvernement ou les institutions qui bougent. Charge au pouvoir public de les institutionnaliser si celle-ci se révèle efficace. Si cette action se révèle efficace, les pouvoirs publics pourront la reprendre s'ils le souhaitent, pourquoi pas, dans l'idéal. Donc, qu'est-ce que serait cette banque nationale d'insectes et comment fonctionnerait-elle concrètement? Ici, je ne fais que proposer une ébauche de projet que nous pouvons améliorer, compléter ou modifier le cas échéant. Que nous pouvons tous, d'accord, tous ensemble. C'est une idée que je lance, mais c'est à nous tous d'y réfléchir, de l'améliorer, de la modifier s'il le faut. Cette proposition, je l'énonce pour aussitôt la laisser dans le domaine public. Ce n'est pas mon idée, mais l'idée de toutes celles et ceux qui voudront bien en faire quelque chose. Il n'y a donc aucune velléité de paternité de ma part. Comme ça, au moins, c'est clair. Donc, concrètement, toutes celles et ceux, professionnels et experts dans le domaine des insectes, entomologistes, scientifiques privés ou publics, ou simples amateurs, amoureux de la nature, simples curieux, etc., sont invités à collecter autant de données sur sur l'habitat, le mode de vie, de reproduction, d'alimentation, d'organisation sociale, d'autant d'espèces que possible. Des plus communes aux plus exotiques et rares. Ceci sur toutes les latitudes, en commençant par le local, les espèces qui évoluent autour de nous, à nos pieds, dans nos logements, jardins, parcs, milieux professionnels, etc. Et réunir toutes ces données et celles déjà existantes sur un portail dédié du type Wikipédia des insectes, tel que l'OPIE, Office pour les insectes et leur environnement. Toutes formes de documents peuvent être collectés, photos, vidéos, enregistrements sonores, etc. et rendus disponibles sur ce fameux portail Internet. Donc voilà, avec les données qu'on collecte, on les réunit sur une base Internet qui est disponible, ouverte à tous pour qu'on tous puissions aller s'y renseigner ou comparer ce que nous-mêmes on a trouvé. Et puis, pour permettre aussi à des écoles ou n'importe quel organisme ou même des personnes privées de créer des ateliers, de créer des documents visant à informer sur la vie de tel ou tel insecte ou des insectes en général, que ce soit à l'école ou ailleurs. Voilà à quoi servirait cette banque de données de type Wikipédia des insectes, comme a priori l'OPIE existe déjà. Cette collecte de données et de connaissances est la base, mais elle est loin d'être suffisante. Il est donc impératif de collecter les insectes eux-mêmes, ainsi que leurs œufs et tout matériau s'y rapportant, par exemple des nids. Ceci tout en préservant l'état sauvage des insectes dans leur environnement, c'est-à-dire qu'il faut prélever avec parcimonie et raison. Voilà, donc je lance cette idée, mais je ne veux pas que du coup on se mette à collecter tous les insectes qu'on trouve et qu'on détruise leur milieu naturel, parce que ça serait au contraire contre-productif, ça ferait le contraire du but recherché. Donc quand on trouve des insectes, on peut en prélever quelques-uns, tout en essayant de garder l'équilibre de l'espèce ou de la société sur laquelle on prélève. Il faut essayer de faire ça de façon raisonnée, de façon parcimonieuse, et surtout avec un grand respect pour les insectes dans leur milieu naturel. Parce que c'est avant tout là qu'il faut essayer de les préserver. Il faut les collecter pour pouvoir les remettre dans leur milieu naturel ultérieurement, ce que je vais expliquer, mais déjà ceux qui sont là, il faut les préserver. Ce matériel collecté doit ensuite permettre l'élevage d'insectes, comme cela se fait déjà concernant les coccinelles.
Je mets un lien dans la vidéo, parce que j'avais déjà entendu ça. On peut acheter des coccinelles ou des larves de coccinelles que l'on va lâcher dans son jardin, qui vont manger les pucerons pour préserver notre potager ou nos plantes, etc. Donc il y a déjà, ça existe déjà d'élever des insectes. Donc de la même façon, on peut le faire, mais au lieu que ce soit dans un but commercial, même si c'est un but commercial éthique, en l'occurrence, c'est plutôt dans un but de préservation et de connaissance fondamentale. Le but étant de pouvoir continuellement réintroduire les espèces dans leur milieu naturel, ainsi que de multiplier leur nombre pour lutter contre l'effondrement en cours. Voilà, donc on en prélève quelques-uns, on les fait se multiplier dans un milieu fermé, privilégié, etc. Et puis, à la saison adéquate, à la saison naturelle, en respectant le cycle naturel de reproduction de ces différentes espèces, on les remet dans la nature en espérant qu'ils se diffusent, se propagent dans le milieu naturel et pas seulement artificiellement par l'action de l'homme. C'est le but. Ici, il ne s'agit pas de substituer la nature à l'homme, simplement de pallier à nos propres errances en essayant de remultiplier de façon artificielle les insectes pour pouvoir les remettre dans le milieu naturel en espérant qu'ils puissent continuer à se développer et peut-être s'adapter aux changements en attendant qu'on fasse quelque chose sur ces changements. Je continue. Évidemment, l'idéal reste de s'en prendre directement aux causes de l'hécatombe, c'est-à-dire l'utilisation des pesticides et autres produits chimiques, l'urbanisation, la déforestation, la pollution, le réchauffement climatique dû à l'homme, etc. Mais d'une part, ceci n'est pas fait. D'accord, on ne lutte pas contre le réchauffement climatique lié à l'homme. J'en veux pour preuve la démission de Nicolas Hulot, etc. On ne fait rien sur les produits chimiques, l'urbanisation galopante, etc. Donc, sur ce sujet-là, déjà, on fait rien du tout. Enfin, on fait pas grand-chose, rien du tout. Et d'autre part, d'ici à ce que de réelles actions soient entreprises sur ces sujets, nombre d'insectes auront disparu. Il faudra donc pouvoir les réintroduire. D'où la nécessité de cette banque. Cette action de collecte respectueuse et parcimonieuse, à la fois des connaissances et des insectes en eux-mêmes, peut et doit être faite par tous et non pas seulement par des professionnels ou experts. Vous qui regardez cette vidéo, lancez-vous avec votre conjoint, vos enfants, vos amis ou même seul. Sortez redécouvrir la nature et son extraordinaire pouvoir de création de formes de vie. Dédiez un petit espace à l'élevage ou au stockage des insectes et cherchez à rentrer en contact avec des organismes autour de vous ou sur la toile. Ou pourquoi pas, créez votre propre banque locale avec une existence sur le net pour vous faire connaître. Bref, soyez imaginatifs et entreprenants. Vous ne serez que plus riche d'expériences et de connaissances, et dans l'idéal, vous participez à la survie des générations futures humaines, mais pas que. Je termine sur le fait que ces actions locales et individuelles auront plus de force si elles se coordonnent à des échelles de taille plus grandes, communales, départementales, régionales ou idéalement nationales. Le Saint Graal serait que cette idée de banque d'insectes soit reprise par des organismes tels que le CNRS ou équivalent, pour bénéficier à la fois de la puissance des institutions, de l'expertise des scientifiques, du matériel, du réseau, du pouvoir de centralisation et de rediffusion, ainsi que de l'aura de confiance dont jouit ce genre d'organisme auprès de la population. Voilà quelle était donc mon idée de banque d'insectes. J'espère que vous aurez compris le principe et que vous l'aurez apprécié et peut-être que vous ferez votre cette idée et vous lancerez dans votre propre action au niveau local et peut-être par la suite vous coordonner à d'autres personnes telles que vous ou des organismes déjà constitués ou organisés. Voilà, cette vidéo s'achève ici. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous avez des commentaires, comme d'habitude, ils sont le bienvenu. Si vous connaissez des organismes de ce type qui existent déjà, je suis très intéressé. N'hésitez pas à partager vos connaissances. D'une façon générale, j'invite tout un chacun à avoir comme ça des initiatives personnelles ou locales en tout cas, pour pallier au manque d'action et de volonté des pouvoirs publics sur les domaines de l'environnement, de la biodiversité ou même des domaines autres tels que sociaux ou que sais-je encore. Voilà, comme d'habitude, je termine cette vidéo par le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, vive la France.